Mes frères et sœurs, quand tu sais que tu es face à quelqu'un qui parle, tu dois prêter l'oreille. C'est pourquoi Jérémie dit prêtez l'oreille parce que Dieu parle. Il y a une combinaison entre la bouche et l'oreille. La bouche parle parce qu'il y a l'oreille. S'il n'y a pas d'oreille, ça ne sert à rien de parler. C'est pourquoi tu dois avoir la sensibilité, être concentré. La distraction est ennemie à la voix de Dieu. La divagation des pensées est ennemie à la voix de Dieu. Lorsque tu veux entendre, tu dois prêter l'oreille. Lorsque tu veux comprendre, tu dois prêter l'oreille. Écoute, car l'Éternel parle. Prête l'oreille ce soir. Prêtez vos oreilles spirituelles. Car s'il y a l'oreille physique, sachez qu'il y a l'oreille spirituelle. J'ai expérimenté cela, mes frères. Un jour, j'ai pu savoir qu'il n'y a pas que des yeux physiques. Il y a des yeux spirituels. Tes yeux peuvent être fermés, mais tes yeux spirituels voient. Tu peux être endormi, mais tes oreilles spirituelles entendent. Nous développons souvent notre oreille physique. Nous savons distinguer une belle ou une mauvaise chanson. Mais quand le Seigneur parle, nous sommes distraits. Pourquoi? Parce que dans le fond de notre âme, nous sommes dans beaucoup de pensées et dans beaucoup de distractions, faisant que lorsque la pensée de Dieu entre dans ton âme, elle est mélangée à ta pensée. Parce que tu es souvent dans la divagation des pensées, même dans la présence de Dieu. Apprenez quand vous êtes à l'église et quand vous priez dans vos maisons à être réellement là. À ne pas attendre la fin du culte, la fin du message, la fin de la prière, à être totalement là. C'est alors que Dieu te parlera et tu entendras. Daniel 8, 15 à 19. La Bible dit, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision, le Dieu des visions, et que je cherchais à la comprendre, parce qu'il y a une chose que d'avoir une vision, une autre chose est de comprendre la vision. Avoir une vision que tu ne comprends pas est égal à ne pas avoir de vision. Il ne faut pas seulement avoir des visions. Il faut comprendre les visions. Daniel a reçu une vision et il a voulu comprendre. Il a cru qu'il pouvait comprendre. Si tu ne crois pas que tu peux comprendre, tu ne comprendras pas. C'est ainsi que tu iras auprès des gens. Et Dieu a dit, explique-moi, explique-moi. Il a cru qu'il pouvait comprendre. Dieu t'ouvrira les yeux et tu comprendras. Tu comprendras. Cette nuit, tu comprendras. Et je prie que même des choses que tu as toujours vues, que tu n'as jamais comprises, te soient à nouveau révélées et que ce soir, tu puisses les comprendre. Car une vision qui n'est pas comprise est jetée à la poubelle. C'est un message non codé et il ne sert à rien. Je ne veux pas seulement des visions. Je veux comprendre les visions. Je ne veux pas seulement que Dieu parle. Je veux prêter mon oreille et entendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi, une vision. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Donc Gabriel était apparu à Daniel sous la forme d'un homme.
Mais ce n'était pas un homme, c'était un ange. Mais à côté de Gabriel, il y avait un autre homme qui était surnaturel aussi et qui donne des ordres à Gabriel. C'était Jésus. Comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Et Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre le jour qu'il est né en Marie. Sinon, il n'est pas Dieu. Jésus a été même avant Abraham. Alléluia. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Et il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. À son approche, je fus effrayé. L'homme naturel ne supporte pas les choses spirituelles. C'est pourquoi la plupart des prophètes, lorsqu'ils avaient des apparitions angéliques, certains tombaient, d'autres tombaient malades et devaient être fortifiés. Parce que l'homme, en connaissant la déchéance, a perdu la capacité de rester longtemps là où la dimension spirituelle est très forte. C'est pourquoi il tombait, parce que l'ange amenait une gloire de Dieu tellement forte que son corps ne pouvait y résister. Gabriel, vous le connaissez, c'est l'ange messager. C'est un archange, c'est un chef parmi les anges. Parce que parmi les anges, il y a des niveaux. Et Gabriel est un archange. Et il est spécialisé dans le message. Et c'est un ange accompagné d'une forte gloire, d'une forte onction. C'est un ange prophétique, car il était venu révéler à Daniel quoi? Les choses de temps de la fin. Lui parler de l'Antichrist, lui parler des choses de temps de la fin. Daniel a reçu en son temps la révélation de notre temps. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci, mes frères. Le Saint-Esprit révèle au-delà des noms, au-delà des adresses, au-delà des noms des grands-pères, au-delà des numéros des chaussures. Il peut te révéler 50 ans à venir. Ne réduisons pas le Saint-Esprit à des chaussures, à des noms et à des adresses. Il est Dieu. Il peut te révéler les 3 années de ta vie qui viennent. Et ce que tu dois faire chaque année. Il peut te donner une direction précise de ta vie qui va tout changer, tout modifier. Il peut te révéler ton véritable problème. Il peut te révéler ton véritable combat. Il peut te révéler ta véritable force. Il peut te révéler la sagesse que tu dois mettre en pratique pour réussir. Il peut te révéler la Bible. Il peut te révéler Jésus. Il peut te révéler le Père. Il peut se révéler à toi et il devient ton ami. Mais quand vous le réduisez à des noms, à des adresses, vous n'allez pas bénéficier de la totalité de ce qu'il peut faire. L'ange a dit à Corneille l'adresse de Simon qui l'avait reçue. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Corneille était baptisé du Saint-Esprit. C'était plus important que l'adresse et le nom de la personne qui avait reçu Pierre. Il était baptisé du Saint-Esprit. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Je tombai sur ma face. Et il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement. C'est pourquoi les protocolaires dans les églises doivent être spirituels. Nous, à la Compassion, nous ne sommes pas trop à cheval sur l'ordre. Nous sommes une église très ordonnée, très bien ordonnée. Mais quand Dieu fait ce qu'il veut, nous le laissons faire ce qu'il veut. Car des fois, nous réveillons des Daniel qui sont étourdis par l'apparition d'un ange.
Pourquoi? Parce que nous voulons qu'ils se lèvent. Les nouveaux venus ne vont pas comprendre une église où les gens sont par terre. Mais si c'est Daniel qui est en train de voir la fin des temps, laissons-le être dans l'extase afin qu'il termine. Dans les églises, on dérange les gens qui sont en extase. Et des protocolaires qui ne connaissent jamais l'extase dérangent l'extase. Quand tu as déjà connu l'extase, tu respecteras les extases. Un jour, je suis tombé à l'église, mes frères. J'entendais une voix en dehors de moi qui me disait: Marcelo, réponds à mon appel. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je vivais des choses, mais les gens ne les vivaient pas. Paul voyait Jésus, ceux qui étaient autour entendaient la voix. Et ainsi, nous ne partageons pas au même niveau les expériences spirituelles. C'est ainsi que tu ne peux pas arrêter ce que tu ne comprends pas. Et tu ne peux pas critiquer ce qui ne t'est jamais arrivé. Il y a des gens qui connaissent des extases de 3 jours. 3 jours. 3 jours. Et quand on veut les réveiller, le Seigneur dit: laissez. Et la personne revient avec des révélations extraordinaires. Alléluia. Acte 2, 15. La Bible dit: ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Si au temps de Pierre, c'était les derniers jours, en notre temps, c'est plus que les derniers jours. Si au temps de Pierre, cette parole devait s'accomplir, en notre temps, elle doit s'accomplir davantage. Mes frères, l'Esprit de Dieu est répandu. Tu peux prophétiser. Tu peux avoir des visions. Tu peux avoir des songes. Car le Saint-Esprit est disponible. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Avoir une vision, c'est recevoir des images célestes sans dormir. Avoir des songes, c'est recevoir des images célestes quand on dort. Les hommes critiqueront toujours quand Dieu se manifeste. Ils ont dit que les apôtres étaient ivres alors qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Les hommes critiqueront. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu es en train de vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous sommes au dernier jour. Nous sommes au dernier jour. Au temps où Dieu répand toute sa puissance afin de préparer la dernière moisson et de susciter les ouvriers de la dernière heure et amener l'église dans la pluie de l'arrière-saison afin qu'elle soit mature pour expérimenter l'enlèvement. Tout chrétien peut prophétiser. Tout chrétien peut prophétiser, peut parler de la part de Dieu. Et je vous assure, l'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Et tu peux avoir des visions ce soir. Et tu peux recevoir des prophéties ce soir. Tu peux même t'auto-prophétiser.
Acte 9, 3 à 7. La Bible dit, comme il était en chemin, il s'agit de Paul, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, le Dieu des visions. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, le Dieu des voix, Saul, Saul, précision et confirmation, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus. Je prie que Jésus se présente à toi ce soir. Je prie que Jésus se présente à toi. Je prie que Jésus se présente à toi ce soir. Paul n'avait pas prié pour cela, mais l'Église avait prié pour cela. Mais toi, tu pries pour cela. Donc ça peut t'arriver plus que même à Paul, parce que Paul ne le désirait pas. Alléluia. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons, c'est dire, il te sera difficile de vaincre ma puissance. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je prie que Dieu réponde à tes questions. Je prie que ce soir, que Dieu réponde à tes questions. Je prie qu'aujourd'hui tu poses des questions et que Dieu réponde à tes questions. Je prie que Dieu te donne des réponses. Que veux-tu que je fasse? Tu m'as appelé à quoi? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Tu n'es pas venu te promener. Le Seigneur est l'architecte de ta vie. Il a le plan de ta vie et il sait ce que tu es venu sur la terre. Tu dois consulter l'architecte de ta vie et il te dira pourquoi tu es venu sur la terre. Paul pensait qu'il était venu sur la terre pour être un persécuteur. Il pensait qu'il était venu sur la terre pour être un pharisien, alors qu'il était venu sur la terre pour être l'apôtre de la grâce. Je prie que ta destinée se révèle dans la prière et que le Seigneur te dise pourquoi il t'a créé, pourquoi il t'a sauvé et pourquoi il t'a appelé. Tremblant d'effroi et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Le Saint-Esprit te connectera aux hommes et aux femmes de ta destinée. Autour de toi, il y a quelqu'un d'important, mais tu ne le considères pas. Dieu va te révéler l'importance de cette personne qui a toujours été à côté de toi. Il a toujours persécuté les chrétiens, mais ce jour-là, le Seigneur lui recommande un chrétien. On te dira ce que tu dois faire. Et il était connecté à un Ananias. Et c'est Ananias qui a ouvert ses yeux, parce qu'après cela, il ne voyait plus. Dans la présence de Dieu, Dieu nous révèle les amis de la destinée. Il nous révèle les ennemis de la destinée et les amis de la destinée. Il nous révèle les relations que nous devons couper et les relations que nous devons commencer. Il s'était séparé de ceux qui l'accompagnaient et il s'est connecté à Ananias. Et il est devenu le grand Paul, l'apôtre de la grâce. Dans la présence de Dieu, Dieu détruit des relations et il bâtit des relations. Dieu coupe des relations et il bâtit des relations par la révélation. Il était attaché à ceux qui l'accompagnaient. Mais Dieu, par le niveau de la révélation, les sépare. Lui voit et il entend. Et ils entendent, ils ne voient pas. Dieu les sépare. Et il va seul avec Ananias. Frères, sœurs, je peux vous témoigner que je suis le résultat de tout ce que je prêche. Je ne me suis pas converti par une prédication. Je suis allé dans les églises. Je ne me suis jamais converti. Ce n'est pas qu'on prêchait mal. J'étais trop mauvais. Ce n'est pas qu'on
Prêcher sans onction, j'étais très incrédule. Dieu a eu pitié de moi. Pitié de moi. Et il m'est apparu à l'âge de 15 ans dans ma salle de bain. Jésus m'est apparu dans une lumière et une voix a parlé, le Dieu des visions et des voix. Marcelo, convertis-toi. Et j'ai répondu à la voix. On se convertit comment? Et la voix m'a répondu. Souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Aujourd'hui, je suis chrétien. Et quand je te parle de Jésus, je sais qu'il existe. Je l'ai vu. Quand je te parle des voix de Dieu, j'ai entendu. Lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu, j'ai refusé son appel. Et des voix ont parlé dans mes oreilles. Marcelo, viens nous prêcher l'évangile, nous mourrons. Des foules et des foules et des foules. Viens nous prêcher l'évangile, nous mourrons. J'ai entendu avec mes oreilles. Frère, sans cela, il y aura des faux appels. Sans cela, il n'y aura pas des apôtres. Parce qu'un apôtre doit voir Jésus. Et il y a des apôtres au milieu de vous. Et certains, vous avez besoin seulement que Dieu puisse enraciner votre foi dans son existence. C'est ce qui est arrivé aux apôtres. Jésus-Christ, après sa résurrection, pendant 40 jours est apparu afin de donner les preuves de sa résurrection. Pourquoi? Ils avaient besoin de prêcher avec assurance la résurrection. Tu sais, frère, lorsque tu sais que Dieu t'a parlé et tu sais qu'il est avec toi, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Car ce que voient les yeux de l'esprit devient toujours supérieur à ce que les yeux physiques ont vu. Une fois que tes yeux spirituels ont vu, quoi que tu voies dans le monde physique, tu ne seras jamais ébranlé parce que tu sais qu'il y a autre chose au-delà du physique. C'est pourquoi quelques secrets et nous allons prier. Si tu veux recevoir des visions et tu veux entendre la voix de Dieu, la première des choses, tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que lorsque tu pries, tu parles à quelqu'un. Parce que si tu ne crois pas qu'il existe, alors celui qui n'existe pas ne peut parler. Tout commence par la foi en son existence. Et je t'assure que c'est un Dieu vivant. 2, tu dois croire que Dieu parle. Parce que tu peux croire qu'il existe, mais tu ne crois pas qu'il parle. Et toute la Bible nous révèle un Dieu qui parle. Dieu existe, mais il n'existe pas seulement. Il parle aussi. Un autre secret. Tu dois savoir qu'il parle de plusieurs manières. Il peut te parler par une vision. Tu ne dors pas. Comme ça, tes yeux s'ouvrent et tu vois. Il peut te parler dans le songe. Où tu dors et il te parle. Il peut te parler par une voix audible. Dehors, un oracle et tu l'entends. Il peut te parler par une voix dedans, à l'intérieur de ton esprit. Il peut te parler par une conviction. Tu es seulement convaincu à 200%. Il peut te parler par la paix, par la joie. Il peut te parler par une prédication, par un enseignement. Il peut te parler par les signes et les circonstances. Il peut te parler par un conseil de quelqu'un. Il peut te parler par un verset biblique. Il peut te parler par un livre. Il a plusieurs manières de parler. Dieu parle de plusieurs manières, mais c'est nous qui ne prendrons pas garde.
Et aussi, tu dois croire que Dieu veut te parler. Car il y a des gens qui croient que Dieu parle, mais toujours aux autres. Il n'y a pas de chouchou de Dieu. Il n'y a pas de chéri de Dieu. Il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu. Si tu as Jésus et tu as le Saint-Esprit, tu as le droit d'entendre sa voix. Dieu va parler, pas moi aux autres, non, à toi aussi. Surtout à toi. Il faut aussi que tu enlèves la peur. Il y a des gens qui ont peur d'entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de voir des visions. Il y a des gens qui ont peur d'avoir des extases, des expériences. N'aie pas peur, c'est ton Père. 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 Mon fils n'a pas peur que je lui parle. Ma fille n'a pas peur que je lui parle. Mais les chrétiens ont peur que Dieu leur parle. C'est ton Père. Pour terminer, tu dois désirer ardemment qu'il te parle. Tu dois soupirer après sa voix, soupirer après ses visions. Tu dois désirer ardemment sa direction. Tu dois le vouloir de tout ton cœur. Car Dieu ne se révèle que là où il est désiré. Dieu ne se manifeste que là où il est désiré. Lorsqu'on ne le désire pas, Dieu ne se manifeste pas. Tu dois le désirer de tout ton cœur.